Salut les gars, bienvenue sur la chaîne Autopignouf. Ouais. Aujourd'hui on est avec Nico, c'est une grosse vidéo. Ça va faire partie des grosses... Attendu, Maël est impatient. Voilà, ça fait 2 jours que je dors pas les gars. Donc une vidéo comme ça va faire partie des séries, des grosses vidéos qu'on va faire sur la chaîne. C'est-à-dire qu'en fait on va chercher des véhicules en Allemagne, donc on va chercher des véhicules à l'export frérot, ça va être une dinguerie frérot. Donc là on vous explique vite fait la journée, là on est dans le wagon 18. Donc on va marquer... Autopignouf c'est international. Voilà, Autopignouf c'est à l'international. Bref, on est dans le wagon 18, on va marcher jusqu'au bout du train. Que le wagon 6 là, j'ai déjà mal au bras. On a pris frérot ce qu'il faut dans le sac. Il y a à manger pour un régiment d'ours polaire. Donc là-dessus, on est bien. Comment ça va se dérouler la journée? Un ours polaire. On est parti, réveil à 5h. Maintenant, on prend le train. On a combien de temps de train? On a 8 heures de train, je crois. 8h45. Voilà, 8h45 de train. Ensuite, on arrive en Allemagne, à Spandau plus précisément, une région de Berlin. Et ensuite, on va chercher la voiture si tout se passe bien. Inch'Allah, comme on dit, on croise les doigts. Hein. Si la voiture est bien, si la voiture est pas ouf, on va en trouver une autre, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous verrez tout en vidéo en vrai. Hein, donc, voilà, on a réservé un hôtel. Ça va vous plaire, surprise. On dort là-bas, du coup on fera peut-être des vidéos là-bas, ça peut être drôle. Ouais. Et après on va aller, on va rentrer 10 heures de route au retour. Ça va être compliqué, Berlin-Paris, 10 heures de route. En claquette, hein, pieds nus. Hein. Sur l'autobahn, là aussi on va faire plein de vidéos. Ouais, sur l'autobahn ça va être drôle. Bon les gars, du coup moi par contre là je commence à avoir mal au bras là, donc on va se quitter, on se retrouve dans le train sûrement. 17 mètres tu m'as dit 18. On va se retrouver dans le train s'il y a des trucs intéressants, parce que là vu qu'on part pendant 2 jours, les gars, il y aura forcément des trucs intéressants dans les 2 jours qui suivent. Voilà. Donc les gars, regardez-le, il est en train de manger comme un gros sac, son gros sandwich. Donc il faut savoir qu'on a une correspondance à Francfort pour aller à Spandau. Moi j'appelle ça Spandau, comment ça se dit? Je cache le train. Comment Spindau. Voilà. Spindau, Spandau, tu dis comme tu veux frérot. Bref, en tout cas c'est aberrant. On a la correspondance qui part à 11h15. Tu peux me passer ma bouteille d'eau dans mon sac? On a la correspondance qui passe à 11h15. Passe-moi la vidéo. Non, c'est ma bouteille d'eau. Le train, il arrive à Francfort à 11h13. Je vous le déconseille. Les mayonnaises, En même temps, qui prend pour les mayonnaises, frérot? À ton âge, à ton jeune âge. Bref, il faut savoir quelque chose. Normalement, là, on va chercher du coup ma voiture. Et après, on rentre. Sauf qu'il a une super idée. Il s'est dit quoi? Je vais peut-être acheter une voiture au retour, du coup. Je me dis, vas-y, je vais en profiter. C'est ma petite bête de toute façon. Là, il le sait pas, ça. On a Un investissement pour la chaîne YouTube, mais c'est comme ça que tu dois le voir. Je vais te laisser à Francfort, frérot, je vais faire la place de la route ensemble, tout seul. Ton billet il s'arrête là. Comment ça? Le billet, moi je le jette à la poubelle, toi t'as pas le billet, moi je l'ai sur le téléphone, tu iras te faire foutre ailleurs. Voilà. Voilà. Il a mis de l'eau partout. Moi j'ai les. J'espère que ça va sécher. Bon bref les gars, voilà. Regarde. Petite update plus tard. Bon ça va, t'as rien. Ah si. T'as une big marque hein. On dirait que t'as un caleçon en plus. Les gars, on est arrivé. Ah, les gars, c'était une dinguerie. Hein. Dites-vous, en fait, on est arrivé. Le train devait arriver à 11h13. 11h. Donc, 10h58, il devait arriver. Et l'autre, donc celui-ci, était à. Quelle heure? 11h14. Sur le premier train, il y avait un retard. Au lieu d'arriver à 10h58, il est arrivé à 11h13. Il était censé arriver. Donc 1 minute
avant celui-là. Et il est actuellement 10h, non, 11h30. Le premier est arrivé à 11h30. Là, on a réussi à monter dans celui-là, les gars. On a cavale dans la gare. Hein. On a regardé, heureusement, on a eu de la chance. Premier panneau qu'on trouve. Le seul train, enfin, le train qui est affiché en plus gros, c'est le nôtre. On a couru. On arrive devant le train. Nous, on est wagon 2. On arrive devant le train c'est le wagon 18. C'est-à-dire que c'est la fin du train. On a cavalé, regardez tout ce qu'on a cavalé. Voilà, on a cavalé tout ça, c'est hyper loin. Enfin, c'est la taille d'un train, quoi. Avec le masque. Donc là on est arrivé. Enfin, on n'est pas arrivé, il nous reste encore 5 heures de train. On arrive à 16h et quelques, du coup, 16h30, je pense. J'ai une coupe, frérot, c'est affreux. Bref, et voilà, donc là, il n'y a plus qu'à espérer que la voiture soit bonne, soit prête. Et puis voilà, les gars. On va aller se placer après parce que là, on a envie de. Tu sais que j'ai envie de chier aussi. Bah oui, on va chier à l'hôtel. Hein. Ce sera à 17h. L'hôtel à 18h, j'ai envie de chier depuis 8h du mat, c'est parfait, les gars. Bon. Bah écoutez, je sais pas si vous allez m'entendre. En vrai, il est mieux celui-là que l'autre. Hein. Quoi? Je trouve Oui, qu'il non, est celui-là est propre. Mais moi j'en ai déjà pris avec ma mère, hein, c'était pas comme ça. Enfin bref, les gars, on vous coupe là. On va pas faire timelapse ni rien parce qu'on s'en bat un peu les couilles. On va faire directement, quand on aura la voiture. Vas-y, bisous les gars. Bon les gars, ça y est, on est arrivé en Allemagne. Je sais pas si vous allez entendre, il y a du vent. Comment est-ce qu'on peut se mettre pour pas qu'il y ait du vent? Bah tu mets ta main devant. Ouais, enfin, c'est ça. Donc là on est arrivé, on est à la gare. C'est pas hyper beau, hein, mais franchement ça va. On attend le vendeur de la voiture, ça j'ai jamais vu ça en France, ça arrivera jamais les gars. C'est le vendeur de la voiture qui est venu chercher à la gare. Alors qu'il y a 20 minutes de voiture. Moi le mec je l'aurais laissé se démerder tout seul. Mais bon voilà, donc là on va monter avec lui. Après on va aller voir la voiture, on va aller acheter la voiture si elle est bien. Si tout se passe bien on achète la voiture. Ensuite Nico il va chier parce que depuis à peu près 10h du mat il me dit qu'il a envie de chier. Il est quelle heure? Il est 16h, faut qu'on prenne la voiture, qu'on fasse les papiers et tout. Donc minimum 18h. Nice. Il va me chier une brique. Hein. Elle va être compacte. Les gars, on vient de récupérer la caisse. On vous montre, vous ne saviez pas. Il a rien dit. Vous ne saviez pas jusqu'à ce moment-là quelle était la voiture. BMW E93, du coup, ce qui va de soi, c'est que c'est une cabriolet. Du coup, le petit cabriolet tranquillement. Les gars, ça va se la foutre sur la route, vous êtes pas prêts. Sauf qu'on a un problème. Voilà, regardez qui fait le ravitaillement. C'est moi qui ravitaille, c'est moi qui Merci, ravitaille. beau gosse. Le réservoir, c'est un 75 litres. T'es ma frère, ça fait que Ouais, de par monter contre, depuis tout à l'heure. montre aussi le prix du litre, hein, parce que Le prix franchement, du il met litre bien, bâtard. C'est. Je vous montre le prix. En sachant qu'hier, en France, j'ai mis le plein et c'était 2,10. Ah, y'a que 55 litres. Ah, tu m'as mytho là. Hein? De quoi? Bref, le plein est à. Enfin, l'essence est à 1,6€ le litre en Allemagne, c'est une dinguerie. Et je viens de mettre 100 balles d'essence. J'allais partir là. Faut les payer. Les gars, on est à l'hôtel. Je vous montre la chambre, les gars, vous êtes pas prêts. On a pris une chambre de zinzin, vous êtes prêts? Voilà, c'est tout. Y a pas de douche, y a pas de chiottes. Nico, il a vu la chambre. Il m'a dit, t'es sérieux là? Tu me fais chier dans les chiottes communes. Il y est allé, hein. Il a atomisé le bail. Hein. Je crois qu'on va pas se laver demain. HS, clairement. HS, il y a 2 toilettes, on les a découpées. Net, précis. Il n'y a pas de. Bref, la BM est très bien arrivée. Elle a fait dodo sur le parking. Après, on va faire les courses là. On va acheter un feutre rouge. Seuls les vrais sauront pourquoi. Un feutre rouge et non un feutre jaune pour les plaques allemandes. Non. On y va. Mais tu me dis on y va, frère, t'as la brosse dans la bouche. Là, tu manges mon chibre. Pas mal. Il est pas mal, et ça va bien, c'est la même couleur. Franchement, la voiture. Je vais vous montrer 2 modèles exactement pareils. Hein. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Regardez. Est-ce que vous voyez une différence entre ça et ça? C'est la même chose, d'accord? Ouais, d'accord. J'ai niqué, en fait, il a le seum parce qu'il sait très bien que sa petite merguez rouge, là, frérot, elle fait pas le taf. Mais tranquille, c'est pas grave. J'ai pas. Oui, j'ai calé, c'est bizarre. Hein. Pas... Oui, j'ai calé, c'est bizarre. Hein. Et genre, je sais pas comment c'est possible. Je pense que c'est parce que, en fait, je pense savoir pourquoi. Je sais pas pourquoi, les gars, mais c'était bizarre. Bref, en tout cas, il y a des capotables, les gars, on va vous montrer ça tout de suite, c'est stylé en vrai. Tu veux que je filme de l'extérieur? Ouais, film de l'extérieur, comme ça, on fait un. On va faire un petit double cam. Et ref. Ah. Bah, en fait, regardez, vous êtes prêts? Attends, comment on ouvre?
Mais attends, t'as pas baissé le truc, il est con. Hein. Votre poteau, il est vraiment con. Hein. Parce qu'en fait, faut baisser ça, regardez. Quand on décapote, faut baisser ça. Là, il était pas baissé, mais c'est normal qu'il ait pas baissé. C'est pourquoi il est pas baissé, parce que normalement il était baissé, sauf que ce gros sac là-bas, là, il a ouvert. Vas-y. Frère, ça marche pas. À plus longtemps. Garde l'appui. Sur lequel? Ça marche pas. Bon bref, c'est une option qui est censée marcher mais finalement elle marche déjà plus. Comment va-t-on arriver en entier? Waouh, waouh le petit bruit. Waouh. Et là, normalement, pourquoi ça marche pas? Bah plus longtemps. Tu l'as pas. Il est ouvert le coffre, ferme-le. On est vraiment des gays, hein, c'est parce que le coffre était pas fermé. C'est toi, tu fermes pas le coffre. Ouais, regardez, en gros, ça se décapote quoi, voilà. T'as filmé, j'espère. Oh, le fils de pute, il a pas filmé. C'est moi, il dit je suis un sgeg, il a pas filmé. C'est vraiment une quéquette ce mec, hein. C'est une dinguerie. Hein. Bref, bon, du coup, ça décapote quoi. Salut les gars, c'est toujours Utopie News. On est avec Nico. On est en train de rentrer. On est sur l'autoroute française. On n'a pas fait de vidéo sur l'autobahn et tout parce que. T'as chié là. Je te l'ai envoyé en mode Amazon Prime. Hein. Bon, les gars, comme vous pouvez voir derrière, c'est pas la même chose. Les gars, on vous explique. En fait, là, ce que vous avez vu, c'était la partie où on était les plus heureux du monde. Il faut savoir que on va vous montrer. Tu conduis en mode Tintin, frérot. Il faut savoir, les gars. Bon, là, on sort de 10 heures de route, les gars. Je suis arraché. Hein. Expliquez-moi qui conduit avec une casquette alors qu'il fait une heure dehors. Bref, les gars, pour vous expliquer, on a eu énormément de problèmes. On va vous montrer tous les problèmes. Un moteur qui tourne pas rond. Un moteur qui se coupe quand la clim est coupée, un moteur qui se coupe quand tu freines. On vous montre tout ça et on vous explique tout après. Calé. Donc les gars, comme vous avez vu, c'est pas normal, surtout pour une boîte automatique. Juste avant, j'ai fait passer un extrait en double où Nico il disait que je calais. C'est pas normal de caler avec une boîte automatique là. On a fait une story Insta. C'était une story pour vous remercier parce que sur Instagram vous avez été nombreux à vous inquiéter par rapport à nous, nous poser plein de questions, pourquoi, du comment, etc. Parce que sur Insta les gars on partage tout. Donc n'hésitez pas à aller sur Insta pour suivre l'actualité, etc. Parce qu'on partage en temps réel. Donc en fait, pour vous expliquer l'histoire, pour vous la faire courte, on a rendu la voiture, on s'est battu avec les mecs, enfin on s'est pas battu physiquement, on s'est battu verbalement avec eux. Les gars, ils parlaient allemand. Nico, il parle pas un mot d'allemand alors qu'il a la carte d'identité allemande, frérot. Au final, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est battu verbalement avec les mecs. On s'est retrouvé au McDo, frérot, avec même pas tout l'argent. On a donné 9700 € pour acheter la voiture. Ils nous ont rendu 7900, on vous explique ça dans l'autre vidéo. On s'est retrouvé au McDo, les gars. J'étais dépité parce que déjà j'ai perdu de la thune, j'avais pas la voiture que je voulais. On n'avait pas de train pour rentrer, plus de batterie dans le téléphone, pas d'hôtel, rien. Nico, frère, il m'a sorti son téléphone, la vie de ma mère, hein. Harry Potter et sa baguette magique. Et sa baguette Mashbit, frérot. La vie de ma mère, il était trop fort. Le boug, il a pris son téléphone, il a pris des numéros, il a envoyé, frère. Non, je sais pas, il m'a fait un maraboutage, on dirait que le boug s'est transformé en marocain en 2 secondes, tu vois. Il m'a trouvé une caisse. C'est une Mercedes SLK de combien, 99 2000. De 2000, 200 chevaux, frérot. On a fait notre Nintendo, je crois, un truc comme ça. Enfin, en tout cas, c'est vraiment pas Laurent pour ce que c'est. Et en tout cas, ça marche fort, les gars. C'est incroyable. On n'était pas serein vis-à-vis du moteur. On a tapé une vitesse de pointe à 200, les gars, mais on n'était pas serein, donc on y allait mollo. Est-ce que vous vous rendez compte de l'insolence de cette voiture? C'est-à-dire que. Alors, je vous explique, hein, à 140, vous appuyez sur le champignon. C'est comme si vous étiez à 30 dans une vraie voiture en seconde, tu vois ou pas? C'est une dinguerie la voiture. En bref, qu'est-ce qui s'est passé, Nico? Il a trouvé donc cette voiture là, donc on était intéressé par cette voiture là dans le passé. Faut que vous sachiez ça parce que nous on a vu ça comme le destin, les gars, je vous le dis. On a vu ça comme Dieu qui descendait sur terre. Il s'est passé quoi? Cette voiture là on regardait il y a quelques mois, on regardait pour cette voiture et finalement on s'est dit bon on va en acheter une autre et tout. Pour le même prix on peut en avoir d'autres choses, etc. Nico il m'a trouvé une SLK de 2000 à 2000 balles
On va la voir dans Berlin même, juste à côté de chez nous, ok, juste à côté du McDo où on était, enfin une demi-heure de route. On va la voir, 2 meufs super sympas qui nous montrent la voiture, vraiment. Quand je vous dis super sympa, Enfin, 2 meufs, une mère et sa fille. ouais, Voilà. une mère et sa fille super sympa, qui nous montrent la voiture, etc. On leur a appelé en disant tous les problèmes qu'on a eu auparavant. Ils nous ont dit vous inquiétez pas, venez, etc. Nanana. On voit la voiture, tout roule super bien, etc. On fait les papiers. Et il faut savoir qu'à cette heure-là, on était toujours sans abri, SDF, des clochards, tu vois. En plus, j'ai une barbe, frérot. Normalement, j'ai un bouc, tu vois. Normalement, j'ai un bouc. T'es mal le truc. J'ai une barbe de au moins une semaine. Ce qui vous dit pas, hein, c'est que vu qu'on n'était pas censé, on était censé rentrer hier. Ah oui, ça aussi, il a une pas galère. les gens slip, hein. Donc Les là, gars. ça avait toujours qu'il a le même slip. Et lui, il voulait pécho la meuf, hein. Sauf que du moment où il a enlevé le pantalon, hein, Oh, les une gars, odeur, les gars. dans l'hôtel, hein, dans la chambre d'hôtel, il a enlevé son pantalon. Hein. La vie de ma Toi aussi, mère, hein. hein. Lui, il a enlevé ses chaussures, hein. Putain Oh, de le merde. mytho, t'as enlevé en premier tes chaussures, ça pue. Les gars, une odeur, on a cru, le plafond allait se fissurer, les gars. C'était horrible. Là, on rentre, on fait les papiers de la voiture, on teste la voiture et tout. On monte à l'étage, dans le bureau de la daronne, du coup. On fait les papiers de la voiture et tout. Et avec Nico, on dit bon, faut qu'on trouve un hôtel maintenant parce qu'on a une voiture, mais on sait toujours pas dormir, ok? Donc pour l'instant, on est toujours SDF. Nico lève la tête, il voit écrit hôtel. Wesh, les gars, C'est on n'a vraiment pas. le destin, hein. Les gars, wesh. Les gars, dites-vous, 5 minutes avant, on n'avait pas de caisse, pas d'hôtel, rien. Nico il lève la tête, il fait ah mais c'est un hôtel ici. Du coup, moi je demande, je dis ouais, est-ce que vous avez une chambre parce qu'on n'a pas d'hôtel, etc. La meuf elle nous dit oui, on a une chambre et tout. Elle était bien contente, hein. Elle était très contente, les gars. On va vous raconter après. C'était frère l'Allemagne, gros. Je vais retourner demain. Les gars, en gros, ouais. Donc ils nous disent ouais, on a une chambre et tout, y a pas de souci. Donc ils nous montrent la chambre, une chambre de zinzin, une chambre. oui, hein. Gros, c'est honnêtement. C'est un appartement de C'est pièces. un appartement 3 pièces, 1, 2, Deux pièces. 3. Enfin, 3 pièces avec la salle de bain. 3 pièces plus la salle de bain. Donc, ouais, 4 pièces quoi. Les gars, c'était incroyable. La meuf elle rentre et tout, et on lui demande le prix de l'hôtel parce que on voulait pas dépenser trop d'argent. Vous voyez, on venait de perdre 900 balles, on voulait pas trop dépenser d'argent. Elle nous a dit c'est 70 euros. 70 euros. L'argent qu'on a payé pour voir la chambre d'hôtel que vous avez vu avant. Bref, donc on leur dit oui, etc. Et quand on part, quand la meuf sort de la chambre, elle revient vers nous, donc la jeune, hein, elle revient vers nous, elle dit ouais les gars, qu'est-ce que vous faites ce soir? Parce que si vous faites rien, moi je sors avec des copines, vous pouvez venir si vous voulez. Justine. Attends. En sachant que Maëlle avait bien kiffé la meuf, hein. Enfin vraiment. Ouais, franchement, honnêtement, les gars. Elle était mignonne, hein. Elle était mignonne. elle était mignonne. Maëlle avait kiffé la meuf et tout ça. Les gars, Et quand elle nous propose ça, Maëlle il est hyper chaud, il veut sortir et tout. Sauf qu'il faut savoir que moi en anglais, je me débrouille, je me débrouille, mais je peux pas tenir une conversation. Enfin, je suis une merguez. les gars, il se voyez. débrouille pas, il sait pas parler Si anglais. t'abuses, frère. J'ai réussi. je sors quelques mots. Il a passé tout le week-end, au lieu de dire aux gens, il va payer, il va ci, il va ça, il a dit quoi? Elle va payer, elle va faire ci, elle va faire ça, sauf qu'il savait pas ce qu'il disait. En Hein. même temps, les rays, vous verrez la tête de son gag, franchement, direct. Hein. Elle a pas dit la même chose. Hein. Il y en a, ils nous ont appelés, ils ont pas dit la même chose. Hein. Ah, bref, bon, du coup, les gars, ouais, donc tout ça. La meuf super gentille nous propose de sortir avec elle. On lui dit non, on va rester tout seul et tout. On a passé une journée de merde, on est passé de mec hyper content avec une bête de caisse à SDF, dépité, pas d'argent, rien, on a de l'argent mais on a plus de maison, enfin bref, il y a trop On de peut pas rentrer parce qu'il n'y avait pas de train. trop d'émotions les gars, Ah, des ouais. êtres humains normaux, hein, pas nous, des êtres humains normaux auraient fait une crise cardiaque les gars. On est des putains d'extraterrestres, je sais pas, franchement on n'a pas de cerveau en fait, c'est pas possible. Pour être aussi con que ça, c'est pas possible. C'est clair. Ah, la mission a été réussie avec bravoure. On n'a pas la grosse caisse mais au moins là. Avec Bavour. Avec le plus important les gars, en vrai hein, dans cette situation c'est que faut savoir rebondir. J'ai de la chance, j'étais avec Nico parce que l'état physique et mental dans lequel j'étais au McDo les gars, j'étais une putain d'épave noyée dans la mer hein, Ah, vraiment. c'est clair, il disait rien. Dès que j'ouvrais ma gueule, hein, Ah, il était en train de m'embrouiller, il m'entrait dedans. Et dites-vous Il faut encore. savoir que moi, j'aurais été à sa place, j'aurais été dans le méta, mais en fait j'ai déjà eu des antécédents où il s'est passé à peu près la même chose et j'ai réussi à me démerder. Donc du coup en fait j'avais un peu d'expérience et j'ai su nous relever. C'est pour ça que Maëlle est dans cet état-là, hein. Sinon ça aurait été mort. Hein, les C'est gars. ça, c'était la galère, j'étais en train de me dire on va payer des billets de train 500 balles parce que les billets de train c'était le jour même, etc. Bon, bref, du coup les gars c'était pour cette petite vidéo, finalement on a
Mercedes SLK, Nico il est en train de mettre pied au plancher là frérot, il y a des radars en France. Hein. C'est pas une autobahn, et c'est pas toi qui as les plaques d'immatriculation, c'est moi je perds les points, c'est moi je paye les permis. Bon du coup les gars, on va vous faire une vidéo sur la SLK, je pense que je vais vous faire une vidéo sur la SLK plus tard parce que là Nico il va partir en vacances. Faut savoir que j'étais censé partir ce soir, hein, mais à cause de Ça les gars, il y a trop d'écart dans... Bref, on était censé partir pour un jour, moi je suis con, j'ai pris un jour de vêtements, on est au 3e jour les gars, pour vous dire à quel point ça schlingue dans le calbar. Il a une chaussette d'un jour et l'autre chaussette de l'autre jour. Parce qu'il faut savoir qu'en fait je sais pas pourquoi, ma chaussette droite du premier jour elle est arrachée, mon autre pied est passé à travers. Ma chaussette gauche du 2e jour elle est arrachée, mon autre pied est passé à travers. Ça sentait Vous imaginez les les odeurs. phéromones sortis d'un cul de cheval frérot. J'ai mélangé les deux chaussettes, c'est dégueulasse, il y a des odeurs. Là j'enlève les pompes les gars. Hein. Achetez pas Volvic, hein, ça goûte de la diarrhée, hein. Vraiment. T'as goûté la chiasse? Donc la vidéo elle se finit un peu brusquement, mais on avait plus de batterie, plus nos cerveaux ils étaient en train d'exploser, on pouvait plus rien faire honnêtement, on était plus à l'état de légumes qu'à l'état d'humain quand vous regardez la vidéo. Cette journée était vraiment très épuisante, j'espère que les prochaines fois qu'on va chercher une voiture ça sera pas la même chose, parce que je pense que on va pas tenir sur le long terme tous les deux. On va mourir aux alentours de 30 ans si on continue comme ça va vraiment pas être possible. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo, à vous abonner si vous kiffez notre contenu et si vous voulez nous soutenir. Faites un petit tour sur notre Instagram aussi, c'est très important, c'est là-bas qu'on partage plein de photos, vidéos, avant-premières, liens pour TikTok, toutes les vidéos YouTube et tout, bref c'est là-bas qu'on fait tout sur Insta. Et puis voilà, gros bisous les gars, prenez soin de vous, et puis faites pas les mêmes conneries que nous, c'est très important sinon vous allez mourir trop jeune.